Aujourd'hui, nous allons découvrir une famille particulière qui est la famille des Borraginacées. Alors les Borraginacées, on retrouve plein d'espèces parmi cette famille, dont celle-ci, la vipérine commune, Echium vulgare. Nous avons également la bourrache officinale, Borrago officinalis, la consoude officinale, Symphytitum officinal, le myosotis des bois, Myosotis sylvatica, la pulmonaire molle, Pulmonaria mollis. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité ces petites fleurs? Les fleurs sont regroupées en inflorescences. On voit ici en fait qu'à chaque fois, nous avons véritablement des inflorescences, c'est-à-dire qu'on a plusieurs fleurs qui sont regroupées ensemble. Ces inflorescences sont dites des cymes unipares scorpoïdes, c'est-à-dire que si l'on regarde en détail, on peut voir qu'elles sont en forme de queue de scorpion. Il faut vraiment bien regarder. Autre caractéristique intéressante, c'est que la plupart du temps, les fleurs sont de couleur rose, mauve, bleu. On a ici le cas de la vipérine. Les bourraches, elles sont d'un beau bleu. Les consoudes, la plupart du temps, elles sont rosâtres. On a parfois aussi un peu de jaune. Et souvent, en fait, la couleur peut varier en fonction du pH du sol. Donc, c'est assez intéressant à faire remarquer. La plupart du temps, ces plantes sont velues. Donc, c'est-à-dire que si vous regardez, vous verrez qu'on a des poils partout sur la tige. Et les fruits sont des tétraquènes. Les fleurs, quant à elles, sont plutôt pentamères, c'est-à-dire qu'elles sont multiples de 5. La formule florale, quant à elle, est S5, P5, E5 et C2, c'est-à-dire que l'ovaire a, lui, 4 loges. Donc ici, on va vous parler un petit peu de la vipérine. Alors cette vipérine, pourquoi ici? Donc en fait, je l'ai mise dans mon potager. Donc si on regarde ici, vous êtes vraiment au sein d'un potager. Et pourquoi cette plante se situe dans le potager? Tout simplement parce que c'est une plante qui est dite mellifère. C'est-à-dire qu'elles vont produire énormément de nectar pendant plusieurs semaines et vont attirer les abeilles, les bourdons ou encore les papillons. Alors cette petite plante, la vipérine, elle doit son nom dû à des analogies avec la tête des serpents. Donc si vous regardez, vous avez l'impression de voir une tête de serpent. Alors, avec la théorie des signatures, elle a servi durant de nombreuses années à soigner les morsures de serpents, mais c'était un fait totalement infondé. C'est-à-dire qu'avant, en fait, les anciens pensaient que lorsqu'une plante avait une forme particulière, donc ici par exemple une tête de serpent, c'était pour soigner forcément des morsures de serpent. Bien évidemment, il n'en est rien et cette théorie a été abandonnée au cours du temps. Donc ici, vous voyez vraiment la floraison de cette vipérine, il y en a un petit peu partout. Donc petit rappel, les grandes caractéristiques de ces familles sont velues. Donc regardez la tige, vous voyez qu'il y a bien un aspect velu. Voilà, tige velue, couleur bleutée. On a encore une inflorescence en cyme unipare scorpoïde en forme de scorpion. Et comme représentant de la famille, on a bien évidemment la bourrache pour la famille des Borraginacées. Et ici, je vous ai présenté la vipérine. Voilà. Et on termine en passant par, hop, une petite fleur de souci. Alors rappelez-vous, les soucis, ils appartenaient à quelle famille? Allez, je vous aide. C'était les Astéracées.